Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Théo Le Guerrier, la vraie vie d'un bodybuilder pendant 24 heures. C'est reparti pour une toute nouvelle journée, mais les gars, journée un petit peu particulière aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va la passer tous ensemble. 24 heures dans le quotidien, on va tout vous montrer, le training, les courses, la diète, le cardio, bref, la totale. En attendant, moi je suis à jeun, j'ai pas encore petit déjeuner, parce que c'est une période un peu particulière en ce moment, après les compètes et avant leur saison. Donc j'ai une demi-heure de cardio qui m'attend, je suis à jeun, on va pas traîner, c'est parti, allez. Le cardio, tu le fais toujours à jeun le matin? Ouais, toujours à jeun en ce moment. J'ai pas vraiment d'utilité, genre entre le cardio à jeun, pas à jeun. En tout cas, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement qu'il y ait une réelle utilité C'est ce que j'allais dire, totalement. l'un plus que l'autre. C'est même potentiellement plus nocif de le faire à jeun parce que bah, t'as pas l'énergie nécessaire, tu peux avoir des hypoglycémies. Même si t'as un stock, par exemple, de glycogène, c'est limite. C'est limite. Vaut mieux avoir mangé et avoir mangé au moins 1 à 2 heures avant pour avoir eu le temps de digérer. Sinon, c'est lourd sur l'estomac, évidemment. Moi, c'est plus dans... Ça va plus cadrer ma journée, en fait. Ça me met dans une routine. Du coup, ça me permet de me réveiller aussi après. Par contre, le fait, là on y vient, le fait de marcher sur un tapis enfermé dans une salle sous LED, alors que bah, dehors il a l'air de pas faire si moche que ça, il pourrait juste aller marcher dehors, hein. En plus, ce serait beaucoup plus naturel que de se faire pousser les pieds, tirer les pieds par un tapis. Ça nécessiterait aussi moins d'électricité, notamment. Et ce serait bien meilleur pour sa santé avec la lumière naturelle, pour réguler le rythme circadien d'ailleurs. Bref. Directement, machin, je me lève, je direct au cardio, après je petit déjeune, etc., etc. Sinon, il n'y a, a pas un réel intérêt. Tu te réveilles et directement tu vas sur le cardio, tu consommes rien du tout Si, bien sûr. Première chose que vous devez faire le matin, quand vous vous réveillez, c'est de vous hydrater. Donc moi, ça dépend des périodes de l'année, mais souvent, je me supplémente, je me fais un grand shaker, je bois en fait 1 litre d'eau le matin. J'ai le super green. Le problème de se forcer à boire, c'est qu'on ne peut pas anticiper la soif. La soif, elle arrive au moment où vous allez commencer à être déshydraté. Donc c'est le meilleur moment pour boire parce que du coup le corps est prêt à vraiment absorber cette eau. Si tu te forces à boire pour essayer d'anticiper la soif, pour jamais avoir soif, c'est le meilleur moyen de potentiellement se déshydrater et perdre aussi des minéraux avec l'urine. Il faut juste boire à sa soif. Et moi perso, je sais pas vous, mais le matin, tout de suite après le réveil, j'ai soif. Quelques petites gorgées pour un peu humidifier tout ça, un peu lancer, mais jamais d'un gros verre d'eau ou encore moins d'1 litre. Et ça vient après, quand la faim elle commence à arriver, genre 10, 20 minutes, 30 minutes après, où là, pendant le repas, je peux me boire un peu, genre de lait cru, etc., mais jamais vraiment beaucoup d'eau. Dedans, de la créatine. Sachant que l'eau seule est pas réellement très hydratante. Même si évidemment, il y a des. Par exemple, quand tu crèves de chaud et que tu bois de l'eau, c'est absolument incroyable et agréable parce que bah, tu as perdu beaucoup d'eau, donc tu es très déshydraté, donc ça fait du bien. Mais l'eau pure en elle-même n'est pas la meilleure source d'hydratation, surtout la moderne, celle du robinet, etc. Vitamines et des électrolytes, et je bois 1 litre d'eau. Ça, c'est hyper important. Ok, donc il rajoute des électrolytes avec donc, des minéraux, potentiellement un peu de sucre. Je sais pas si dans ces électrolytes il y a du sucre, mais du coup, forcément, là, ça rend plus attirant l'eau et plus hydratante aussi. Mais c'est d'ailleurs une très mauvaise idée de boire des électrolytes issus de l'industrie, plutôt que juste mettre un peu de sel, un peu de jus de citron et un peu de sucre naturel, même juste du sucre complet. Ce que vous devez faire aussi, c'est primordial au lever. Ça après une nuit de sommeil, on est complètement déshydraté. Mais là, vous dites 1 litre d'eau, c'est abusé, mais en fait, pas du tout. Par rapport au poids que je fais et à la nuit que vous avez passée, vous êtes Et voilà. vraiment, vous avez besoin là de boire, quoi. Même sur des gabarits moins importants, vous devez boire minimum 1,5. Bah après, pas forcément. Tu t'es forcément un peu déshydraté parce que t'as pas bu pendant plusieurs 5, 8, 10 heures. Mais si t'es en bonne santé, que t'as une bonne hydratation de manière générale avec ta diète, etc., t'es censé quand même bien retenir l'eau. T'es pas censé crever de soif et c'est aussi un peu anormal. D'eau le matin, hein. C'est la première chose que vous devez faire, hein. Pas boire de café ou ce genre de truc, hein. Si vous êtes déshydraté et que vous commencez par un café qui va être en plus diurétique, ouah, c'est pire, vous vous réhydratez encore plus, vous allez exciter le nerf. Au-delà d'être diurétique, oui, voilà, c'est très stressant, ça stimule les nerfs, les glandes surrénaliennes. Là, vraiment, là, le cortisol, il est déjà pas mal au réveil. Et ça fait aussi fuir des minéraux, surtout s'il y a zéro sucre avec ou même du lait. Donc non, le truc à faire, c'est de l'eau. Buvez, buvez, buvez. Et en période de prise de masse, tu continues aussi le cardio? Ouais, à des fréquences moins élevées, après ça dépend, si le poids monte ou pas. Le cardio, au-delà du fait que, évidemment, ça accélère votre métabolisme, parce que vous avez une dépense, ça va tout simplement aussi être bénéfique pour le cœur. Donc travailler ce système cardiovasculaire, c'est aussi très important. Ça permet de bien récupérer aussi, capillariser. Après, c'est le problème de cette histoire aussi du cardio, c'est que t'as pas besoin de faire ça pour avoir un cœur en bonne santé et avoir une bonne vascularité, etc. Après, t'as besoin d'un minimum d'activité, évidemment, mais marcher vite sur un tapis électrique enfermé dans les LED, tu peux juste aller chill une petite balade le matin dehors, 10, 15, 20 minutes, et faire ça le soir, lever et coucher du soleil, ultra sain. Le sang partout, donc c'est la récupération active. Et c'est bien plus intéressant que de rien faire. On va installer tout ça pour le bilan.
Tu fais ton bilan tous les matins pour Yacine? Ça dépend, période de l'année. En ce moment, on va dire tous les 2-3 jours. Là, comme il y a des déplacements, ça fait quelques jours quand même que je l'ai pas fait. Donc on met en prépa, ouais, tous les matins. Après le cardio, soir petit déjeuner, on se remet en slip pour le posing. Des fois, il faut se motiver. Certains le font aussi pareil au réveil. Comme ça, on voit vraiment le corps comment il est, sans avoir mangé dans la journée, s'hydrater, etc. Ça permet d'avoir tous les jours en fait à peu près la même donnée, quoi. C'est en fonction de l'heure où vous le prenez dans la journée, vous n'êtes pas forcément pareil, et de ce que vous avez fait ou pas fait. Genre toutes les journées, vous les faites pas exactement pareil, ils sont pas toutes les fois pareils. Par contre, à chaque fois que vous vous levez, vous faites le cardio, par exemple le matin et que vous êtes à jeun, c'est exactement la même chose tout le temps. Donc ça permet de voir aussi la progression à ce niveau-là, quoi. Une tumeur géante. C'est littéralement, il n'y a rien de plus repoussant pour l'œil humain que quelque chose qui est artificiel, encore plus sur le corps. Dès qu'on voit une chirurgie où ça se voit que c'est une chirurgie, qui est pas du tout naturelle, qui fait trop parfait, ou c'est juste trop en fait. Littéralement pas dans l'équilibre naturel. C'est hideux et là c'est tristement hideux. Et en plus de ça, évidemment, je vais même pas parler des risques pour la santé des stéroïdes. C'est catastrophique vraiment. Je lui souhaite pas, mais tristement, je pense qu'il va pas vivre très longtemps. Vu les doses qu'il a dû prendre pour atteindre un physique aussi énorme et sec. Dame les gens. Et puis vous me direz, même dans l'idée même du bodybuilding, je comprends pas trop l'intérêt de prendre des produits dopants parce que c'est littéralement se faciliter la tâche. Tu pourrais faire n'importe quel entraînement, si c'est des produits dopants, tu prendras très facilement du muscle. Et du coup, en fait, je comprends pas l'intérêt. Pourquoi déjà ne pas maximiser, peut-être qu'il l'a déjà fait, hein, mais pourquoi déjà ne pas maximiser son potentiel naturel avant d'essayer de pousser artificiellement tout ça pour avoir juste une médaille et un peu de fame sur les réseaux. Du coup, ça lui permet d'en vivre, mais au prix de sa santé finalement. Vous verrez jamais sacrifier ma santé pour vivre de mes réseaux. Et une fois que t'envoies la vidéo à ton coach, il te fait un retour un petit peu sur En la stream, condition en pour plus. regarder ce qui se passe. Ouais, ça dépend. Après, ne dis pas forcément ce qu'il en pense des fois ou quoi que ce soit. Son rôle, c'est de suivre ça vraiment, l'évolution, et en fonction de l'objectif qu'on a, etc. Il réajuste au niveau de la diète. Si je dois manger plus de glucides, de lipides, de protéines, bref, peu importe, en fonction de la forme. Et comme ça, après, on a vraiment le suivi plusieurs fois comme ça par semaine. Ça permet d'ajuster au mieux et de contrôler au maximum. Là, on voit qu'il est très essoufflé, hein, alors qu'il a juste fait un peu de posing. Même si c'est un petit peu demandant, t'es pas censé être essoufflé à ce point. Et c'est un des problèmes d'être en surpoids musculaire, parce que oui, c'est un surpoids, et oui, ce surpoids sera nocif pour la santé, même si c'est que du muscle. C'est notamment ça, c'est que ça use du coup beaucoup plus le cœur. Le cœur, il fait quasiment la même taille, même s'il a été légèrement hypertrophié, ou légèrement, voire beaucoup. Il fait quasiment la même taille, en fait, le volume, l'écart de ratio entre le volume pris dans les muscles et le cœur, il va devoir pomper beaucoup plus pour maintenir, pour oxygéner tous ces volumes finalement. Maximum la forme, quoi. Que ce soit en prépa, pour une sèche ou en hors saison, c'est tout. C'est pour ça que d'ailleurs, quand tu es naturel, c'est très difficile de prendre du muscle, surtout pour certaines génétiques, parce que prendre du muscle, c'est coûteux métaboliquement. C'est pour ça que même naturellement, la plupart toutes les populations primitives n'ont jamais été bodybuildées ou très très musclées. Elles ont été fit, on voit les muscles, ils sont dessinés, ils sont fit, mais ils sont pas bodybuildés et très musclés. C'est aussi important, quoi. Faut que ça soit suivi à la lettre. Les compètes, elles se gagnent aussi au final hors saison. Quelqu'un qui a été sérieux tout son hors saison, en général, il est devant à l'arrivée, quoi. Donc bon. Là, normalement, on est censé aller manger. Mais du coup, pas aujourd'hui. On a autre chose de prévu. Là, il y a encore un petit peu de boulot pour ce matin avant le petit déjeuner. Donc on va vous montrer. Imagine ce personnage dans la nature. Le mec fait 120, 110, 130 kilos de muscles. Il peut même pas aller chercher sa bouffe parce qu'il est essoufflé au bout d'un kilomètre de marche, un petit peu de course ou même de la chasse, il est au bout de sa life. Et il mange la moitié de la tribu pour lui tout seul. Il mange pour la moitié de la tribu à lui tout seul. C'est clairement pas... évolutionnairement parlant, c'est de la merde. C'est bien pour ça que la nature a sélectionné le fait de ne pas... qu'on a une molécule qui permet de limiter le développement musculaire, c'est bien pour ça. Tout ça, c'est partie du taf aussi.
Donc on a un petit réel du coup Si je dis pas de conneries, je crois que c'est la myostatine. pour Gymshark là. Bon, il sera déjà sorti sur Instagram hein, si vous ne l'avez pas encore vu. Et d'ailleurs, il y a certains produits dopants qui bloquent du coup cette myostatine. Et il y a même des mutations génétiques où la myostatine est beaucoup plus basse et les trucs sont énormes, très musclés, genre les vaches. Y aller, parce qu'en ce moment, c'est le Black Friday chez Gymshark, vous avez quoi? Même chez les humains, ça existe. Jusqu'à moins 50% sur le site. Et évidemment, il est sponsor par une marque absolument de merde. Alors certes, à l'époque, j'avais acheté un t-shirt 100% coton là-bas, mais bon, 40 € quoi. Pour un truc made in Bangladesh, avec des colorants absolument atroces, qui délavent en plus maintenant, le truc est gris alors qu'il était noir. Et le 99% de leur gamme, c'est du plastique, du polyester. En plus, il y a beaucoup de trucs collants. Donc forcément, polyester, plus très proche de la peau, plus transpiration, plus frottement. Là, en termes de pollution microplastique et d'absorption, c'est mort. Et en plus, déjà, pour la santé hormonale, c'est KO. Et en plus, quand tu prends des stéroïdes, bah, le combo est gagnant. Plus de ça avec le code Théo10. Donc, si vous voulez faire le plein de fringues, les gars, survêtements, machin, les gourdes, même les sacs, en vrai, il y aura tout en promo. Dans une gourde en plastique, boit de l'eau du robinet, je suppose qu'il n'a pas filtré. Donc bon, c'est un peu le moment, ce sera le moment de l'année où c'est le moins cher, donc c'est maintenant ou jamais quoi. Bon, déjà celui-là je le kiffe en vrai. Le manche long là qu'on a déjà mis dans une vidéo, un peu compression mais il est quand même assez large. Le survêt ici, je le kiffe bien celui-ci aussi. En fait c'est un peu la même matière que celui-là, franchement je suis assez étonné. En fait je pensais pas au début, je me suis dit ouais vas-y je vais ressembler à un TikToker, tu vois. Et en fait il est tellement bien taillé que c'était bien stylé. Après en vrai il y a plein de fringues encore, je pense qu'on va recommander le mois prochain. Il y a des trucs qui sont vraiment pas mal. Sur les nouvelles collègues, là, c'est stylé. On a fait gagner un t-shirt dans la dernière vidéo. Nous-mêmes, on va profiter du Black Friday On va surtout pour acheter les t-shirts, du coup, à moins cher. Vous imaginez même pas le pourcentage de bénéfices sur ce genre de marque made in Bangladesh. Même s'il y a beaucoup, ils dépensent beaucoup dans le marketing, c'est au moins x2. Genre, leur t-shirt, ils le vendent 40 €. Avec tout, si on prend tous les coûts, les transports, le marketing, etc., ça aura coûté 20 à produire, sûr. on va s'auto-soutenir avec notre propre code. Voire moins. Donc comme ça, au moins, c'est bien. On fait plaisir aux abonnés et en même temps, bah, du coup, on se soutient aussi à moindre coût pendant Black Friday. Donc vous avez compris l'astuce, les amis. Le Black Friday, c'est rentable pour tout le monde. Donc n'hésitez pas. Hein. On n'a pas fait le tirage au sort, autant qu'on le fasse maintenant. Hein. Ça passe dans la Sky Roulette, les gars. Vous dites stop quand vous voulez. C'est ça qui est pas mal de commentaires. Hein. Nous avons un gagnant. Joe tu arrives à le dire, non? Bref, Il se reconnaîtra. il se reconnaîtra. Du coup, on fait quoi? On en refait gagner un ou pas? Si vous voulez gagner une veste de survêt Gymshark, en plus de votre commentaire, peu importe ce que vous dites. En vrai, on s'en fout. Hein. Vous pouvez juste nous mettre bonjour. En plus, c'est super Mac trop gentil, vous offre un ensemble de vêtements en plastique. Trop Suivi bien. de Gymshark et votre taille en Bon. pour plaisir. En tant- T'es devenu influenceur et que t'es plus bodybuilder. Bah, je sais pas, par rapport à qui? Tu vois? Genre, bah, du coup, Samson, il est influenceur, t'as pas le choix, ça fait partie de ton boulot. Tous les athlètes pro le font. En fait, t'as beau faire les meilleurs résultats possibles en compétition, par exemple, si tu vends rien, en fait, au niveau du sponsoring, ça devient compliqué, t'as pas le budget, t'as pas tout ça, donc c'est un vrai boulot qu'il faut faire en plus. C'est clair que, ouais, à chaque fois, quand les gens, quand vous commandez, en tout cas, ça nous fait vraiment un vrai soutien, quoi. Ça nous aide vraiment auprès des marques, pour avoir du budget, pour avoir des coms, etc., etc. Donc, franchement, déjà, un grand merci à tous ceux qui le font. Mais aujourd'hui, ouais, ça fait partie Vous faites pas avoir, dépensez pas vos sous là-dedans. entièrement du job. Certains ne veulent pas le faire. Nous, on essaie de le faire pour accéder peut-être encore à de meilleures choses et au plus haut niveau et faire aussi plein de top vidéos. Donc, bon, c'est relou, je suis à jeun, je pète la dalle. Charlie aussi, il a envie de rentrer. Mais on est obligé de le faire, quoi. C'est comme ça, quoi. Les personnes qui ont plus d'aura, on va dire, il y a eu quoi? Il y a eu Chris, vraiment, où c'est le mec qui a touché le plus de monde dans le monde, qui a touché le plus de personnes. C'est parce qu'il a full des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et qu'il sait bien y faire. T'as Urs derrière qui arrive aussi à faire de super trucs. Pourquoi? Parce qu'il se met taquet sur YouTube, il est suivi de fou. Et c'est pareil pour tout le monde. Regarde aujourd'hui même encore Jay Cutler. Il est chez Young LA avec des jeunes, il fait des pubs, des vidéos, des machins. C'est juste l'herbe sur les... notamment là pour Gymshark. C'est pour ça que je prends son exemple parce que je le vois. Mais tout le monde fait comme ça. Ça fait partie intégrante aujourd'hui du job. Bah, évidemment, quand ton job, c'est te mettre en avant ton physique, donc ton corps, donc ton image, si tu vas pas sur les réseaux, tu te mets 15 balles dans le pied. C'est pas être influenceur, c'est être athlète professionnel. C'est Dans le comme ça. bodybuilding ou même dans les autres sports finalement. Mais même dans les autres sports, parce qu'aujourd'hui, tu vois, un gars qui a aucune notoriété et qui rayonne pas sur les réseaux, aujourd'hui, il fait rien en fait, dans n'importe quel truc, dans n'importe quel sport de combat, dans n'importe quelle autre chose. Après, évidemment, tu peux être payé par un club comme genre au football, tu vois. Mais même encore là, les mecs qui ont beaucoup plus de notoriété et qui sont actifs sur les réseaux et qui sont beaucoup suivis, ont à côté des contrats de sponsoring qui sont 10 fois supérieurs aux autres, tu vois. Des sports comme le nôtre, où on n'est pas dans un club, pas par exemple chez une franchise ou ce genre de choses. C'est logique puisque la pub, le sponsoring, c'est en fonction de l'attention. Plus tu as de l'attention, plus tu as de potentiel client et donc plus tu peux rapporter d'argent.
C'est mathématique. Bah, tu es obligé de le faire. Et tant bien même ces gens-là, encore aujourd'hui, le font. C'est juste normal et c'est le cas pour n'importe quel sport aujourd'hui. Enfin, j'ai envie de le dégommer. Ok, déjà, très bien. Il prend du vrai sel, de la fleur de Guérande. Ça, c'est du sel non raffiné, avec des traces d'argile dedans. Donc, tous les minéraux, une bonne partie de minéraux. C'est pas juste du NaCl, le fameux chlorure de sodium. Donc, c'est bien. Les gars, le petit-déj, même hors saison, c'est la diète. Donc, crème de riz ce matin, crème de riz avec Et puis, il n'y a pas d'additif. Mais bon, à côté, il sort une putain de crème de riz avec full additif. Édulcorant, exhausteur de goût, acidifiant, gélifiant. Ah là là. du coup de la purée. Et puis du riz blanc, évidemment, donc sans micronutriments. Même si c'est très digeste, ça peut servir dans certains cas. Clairement pas une source de glucides sur laquelle baser sa diète. Vraiment à fuir. D'amande. Mais 2 œufs sur le plat, on va se déguster tout ça. Là, les œufs, ça va être un bon. Le problème des céréales raffinées, c'est que ça favorise le développement des bactéries nocives, j'allais dire pathogènes, parce que il n'y a pas de limitants. Les limitants, c'est dans les végétaux, c'est les antioxydants, les polyphénols, les toxines végétales, qui permettent justement cette régulation dont je parle tout le temps, régulation bactérienne et de la charge parasitaire. Quand on a zéro, comme dans le riz blanc, comme dans les céréales raffinées, enfin quasiment zéro, du coup ça favorise le développement microbien des pathogènes. On régale. Donc là, t'es pas Dans encore. la nature, à chaque fois qu'il y a du sucre, il y a toujours un polyphénol, un antioxydant et des minéraux. Même dans le sucre complet, hein, qui est le truc le plus proche du plus digeste, il y a full minéraux, c'est très riche en minéraux. Il reste encore des polyphénols et des antioxydants. Et je pense que sincèrement que entre du sucre complet et de la crème de riz, le sucre complet est 100 fois supérieur. En période de prise de masse. Hein. Non, pas encore, non. J'étais plus ou moins en main. 2 œufs très bien au plat avec du jaune coulant, ça c'est bien. Même s'il a été chauffé et que tu as perdu un peu de vitamine, il est encore coulant donc ça va. Ça c'est très bien, full micronutriments, c'est un multivitamine de la nature finalement. Et selon moi le meilleur parce que c'est celui qui est le moins pollué, contrairement aux abats, aux organes. Tiens, j'ai joué. Et évidemment, il ne boit pas le blanc cru, ce qui est absolument repoussant à l'instinct, qui n'est pas du tout fait pour l'homme d'ailleurs. Pour moi, on devrait juste boire le jaune et rendre le blanc et l'œuf aux poules, comme ça, et la coquille aux poules, comme ça, elles se nourrissent, elles refont des œufs avec beaucoup de calcium et suffisamment de nutriments. Avec le rebond après la En plus de leur diète à côté, évidemment. compète. Et là, je peux prendre du volume tout en restant propre. Donc, je fais pas trop d'extra, mais je mange quand même vraiment en conséquence, quoi. J'ai quand même pas mal de glucides dans ma journée. Ça me permet de faire du muscle en restant quand même assez propre. Comme en fait, j'avais très peu de tissu adipeux, du fait que j'avais fait la diète et qu'on avait en plus tiré de fou, ça permet de garder une bonne composition corporelle tout en faisant du muscle. Ce qui est hyper important parce que c'est là où vous faites le plus de muscle. Moins vous êtes hors forme, moins vous êtes gras, plus vous êtes à même de faire du muscle. Ceux qui font des prises de masse en ayant. Logique, parce que le gras, il participe à un cycle de l'aromatase. L'aromatase, c'est une hormone qui transforme la testo en oestrogène. Plus t'es gras, plus t'en as, et donc plus... En fait, c'est un cercle vicieux. Plus tu crées donc d'aromatase, et donc plus facilement tu stockes du gras parce que tu as plus d'oestrogène. Donc clairement, il a totalement raison. Mais du coup, ça veut absolument pas dire qu'il faut faire des cycles prise de masse et sèche. Bien au contraire. Justement, les cycles prise de masse font prendre du gras pour rien. Sans forcément... Il n'y a aucune preuve que ça augmente la facilité à prendre du muscle. Et les preuves sont plutôt quand même, du coup, ça fait prendre que du gras. Donc voilà, inutile. Pas une composition corporelle très ouf. Là, le savoir est pas trop mal, mais les conclusions, du coup, enfin, ce qui est fait du coup en pratique, c'est juste à côté de la plaque, du coup. Pas une très bonne condition. Bah, c'est pas très bénéfique en fait. T'as combien de repas par jour en ce moment? Après, vous allez me dire, oui, mais il est énorme et tout, oui, mais il fait que ça, c'est son métier. Et il prend des produits dopants à des doses gigantesques, qui fait qu'avec n'importe quel entraînement, même n'importe quelle diète, tu prendras énormément de muscles. 5. Par rapport à avant, j'avais réduit. C'est plus facile pour moi, pour la digestion et tout. Donc 5 repas. Je suis beaucoup mieux avec ça. Et tu les varies parfois tes petits déjeuners ou c'est tout le temps la même chose? Non, tout en pareil. Je varie juste les parfums de crème de riz si j'ai envie, quoi. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, quoi. Peu importe le moment de la saison, j'ai une diète qu'on m'envoie, que le coach m'envoie, je la respecte. C'est tout, hein. Donc, la préparation, c'est toute l'année. Moi, c'est ce qui m'a fait évoluer de malade. C'est ça, c'est d'être dans cette constance toute l'année, quoi. Et pour venir terminer ce petit déj, 40 grammes. Mais ça, en vrai, c'est facile, justement parce que tu crées une habitude. Au bout d'un moment, ça te nécessite littéralement zéro discipline, parce que tu es habitué. C'est très facile pour le système nerveux, parce qu'il connaît déjà, c'est la zone de confort. Et je dis pas ça péjorativement, hein, c'est excellent en zone de confort. Juste, du coup, là, c'est drôle qu'ils disent je varie les parfums. Oui, mais en fait, la diète naturelle de base, c'est pas des arômes, c'est vraiment des trucs bruts. Tu peux varier un peu, surtout notamment les fruits qui sont des bien meilleures sources de glucides que la putain de crème de riz aux additifs industriels à 40 € le kilo. D'hydro, la forme de protéine la plus, on va dire la plus pure. Donc, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de graisse. C'est un peu comme une protéine prédigérée, ce qui vous permet vraiment de l'assimiler en 15-20 minutes, quoi. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Puis à côté de ça, il va falloir que je fasse aussi les compléments pour le restant de la journée. C'est une petite pharmacie que t'as posée là. Une petite para.
Par la pharmacie. Pas d'ordonnance pour ça. Ça, c'est un dixième de tous les compléments que j'ai. Voilà, c'est marrant parce que vraiment la réaction du caméraman, c'est 100% ça, hein. En fait, l'industrie du complément est étroitement liée à l'industrie de la pharma. Même si on dit parapharmacie, c'est étroitement lié. Les mêmes labos qui font les médicaments font aussi des compléments, etc. C'est juste qu'en fait, en fonction de l'année et de ce que je fais, les choses elles varient un petit peu. D'ailleurs, parce qu'il y en a pas mal qui C'est la fameuse allopathie, hein, qui est poussée de partout dans tous les domaines. C'est gérer le symptôme plutôt que gérer la cause. Et les compléments alimentaires, ça fait totalement ça. m'ont demandé pour Tsunami s'ils font un Black Friday aussi. Donc ils font à partir du 25, et il y aura moins 30% sur tout le site, plus effectivement cumulable avec nos codes. Donc t'es au 15. Je sais pas si j'ai le droit de le dire autant à l'avance. En tout cas, c'est fait. En vrai, c'est surtout pour vous. En fait, ce genre de personnes, je les vois comme des panneaux publicitaires. Là, depuis le début, il y a eu déjà 2 sponsoring avec des moins 30%. En fait, c'est vraiment le cliché de tu marches dans New York, t'as des pubs sur les buildings et tout. Genre. C'est sans cesse, frère. On dirait Faux, ça vous fait pareil, les compléments moins chers. Big tant pis, Brother. Si on la vidéo. De toute façon, en vrai, c'est pas grave, quoi. Mais au moins, c'est utile pour vous. J'avais pas mal réduit après la compète. On avait une diète très restrictive. Là, on recommençait à remanger, etc. Il se passe beaucoup de choses dans le ventre et des fois, c'est un peu compliqué. Donc, j'avais juste gardé les enzymes digestives, en fait, et les probiotiques pour bien refaire aussi la flore intestinale. Mais du coup, Voilà, quand tu as besoin de prendre des enzymes digestives et des probiotiques, c'est que ton alimentation est complètement morte. C'est qu'il n'y a plus d'enzymes dans ton alimentation parce que tu prends que des poudres, des trucs surcuits et plein d'additifs, Ça montre en fait littéralement que son système digestif, il est KO, notamment par ses cycles prise de masse sèche et la merde qu'il mange tous les jours. moi, je prends pas mal de choses pour l'énergie. Parce que là, en ce moment, on bouge pas mal, on fait voilà les tournages. Là, le PC100, j'en ai déjà parlé dans mes PS100, pardon, j'en ai déjà parlé dans mes stories. C'est vraiment pour tout ce qui est fatigue nerveuse. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Rhodiol, ça, c'est une plante adaptogène. Ça permet en fait d'avoir une meilleure motivation, pas d'angoisse, machin, et de mieux démarrer sa journée avec une meilleure humeur. Comme ça, Charlie ne trouve pas ronchon le matin quand on doit tourner. Donc pour tous les... Les plantes adaptogènes sont extrêmement toxiques. Pourquoi? Parce qu'elles s'adaptent du coup à nos défenses. Adaptogène, ça vient de là. C'est pour ça que d'ailleurs l'ashwagandha ça a été interdit dans un certain pays parce que ça faisait des fausses couches, ça supprime la réponse de cortisol. Le cortisol, même si en excès c'est mauvais, c'est essentiel, hein. Quand tu supprimes l'homéostasie, c'est une très très grosse erreur. Le cortisol est là pour... ça se régule avec une autre hormone pour atteindre l'homéostasie. Si tu la supprimes ou tu la réduis énormément, c'est très toxique. La rhodiola, c'est pareil, c'est une plante adaptogène extrêmement toxique. ronchons, là, qui sont pas de bonne humeur. Rhodiol, double dose. Plein de toxines végétales. Je crois que c'est une racine, la rhodiola, si je dis pas de conneries. Double dose. Là, le maca, pareil, c'est une plante adaptogène qui a vraiment Pareil, une racine, full caféine en plus, un neurotoxique, le fameux neurotoxique du café. stimulé l'énergie et la libido aussi, pour tous les petits coquins. J'avais presque Aucune preuve de ça. faire l'imitation de Jean-Luc Reichmann. C'est l'heure de la question coquine. Horrible. Guarana, ça pareil, c'est un tonique aussi, comme la caféine presque, donc ça c'est pas mal, même si vous C'est de la caféine, littéralement. c'est en période de sèche aussi. L'astragale, c'est pareil, ça va vous soutenir vraiment le métabolisme aussi. Donc voilà. Là, tout ce qu'il y a là, c'est des racines extrêmement toxiques qui sont utilisées en très petite quantité par les populations primitives, voire très 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 rarement, hein. C'est sporadique, comme absolument toutes les plantes médicinales, et clairement pas utilisé tout le temps en complément alimentaire, avec des additifs, des gélules semi-synthétiques. L'énergie intracellulaire. Pour l'intracellulaire, pareil. Le Q10. Le Q10, c'est un antioxydant, mais en fait, si vous voulez, ça va Trouvable beaucoup dans le cœur de bœuf, par exemple, ou dans la viande de manière générale. venir aussi donner de l'énergie à vos mitochondries. Les mitochondries, en fait, c'est le noyau de vos cellules. C'est là où, en fait, vous produisez votre énergie. Donc, le phyto-Q10, top. Pour que tout marche bien ensemble, vitamine C, toujours pareil, ça, c'est un côté synergique. D3K2, vitamine D, ça, c'est un truc que je... Sinon, tu peux juste manger des produits animaux, hein. Des 3K2, t'en as dans beaucoup de fromages, notamment les vieux affinés pour la K2 surtout. Des 3, t'en as dans les poissons gras, t'en as grâce au soleil aussi. En fait, tu peux juste vivre naturellement et manger naturellement plutôt qu'être une putain de pharmacie ambulante. prends à l'année, c'est beaucoup de trucs, hein. Mais des fois, il y en a qui me disent, c'est quoi, genre, les essentiels. L'intérêt de donner les toniques en ce moment, c'est qu'on arrive dans l'hiver. Il y a le cordyceps aussi que je prends, qui est un champignon. Et ça aide aussi énormément, tu vois, l'hiver, quand t'as des baisses de régime, que justement, il y a quelques... Si en hiver t'as des baisses de régime, déjà ça dit beaucoup de choses sur ton mode de vie, mais c'est surtout que il ne faut pas prendre une plante toxique qui va du coup stimuler ta réponse, qui va déclencher une réponse de stress, comme le fait le café avec la caféine, etc., pour te tenir éveillé en fait. C'est juste de la toxicité végétale. C'est pas toujours pas le fond du problème, c'était en train de masquer le symptôme de manière allopathique. maladies qui traînent, les microbes, etc. Du coup, ça, l'hiver, il y a moins de lumière, etc. Ça aide quand même pas mal. C'est pour ça que je trouve ça cohérent. Mais effectivement, pour
novice ou quelqu'un qui veut pas trop se supplémenter. Oui, monsieur, madame, tout le monde, Ouais. le petit starter pack pour. Bah, starter pack, franchement, vitamine D3K2, pour moi, c'est presque obligatoire. On est tous carencés. Oméga 3, de bonne qualité. Parce qu'on est tous en mode de vie artificielle. Là, tu peux juste sortir, marcher dehors, torse nu au soleil, t'auras pas besoin de vitamine D3. Et là, je les ai dans le frigo d'ailleurs, pour qu'ils soient vraiment Au lieu de marcher sur ton tapis, là. nickel. Je rajouterai du coup le magnésium aussi. Ça, c'est pareil. La plupart des gens sont clairement carencés là-dessus. Donc, c'est vraiment les 3 essentiels Ça y est, je suis en train de devenir aigri dans la pour vidéo. moi là. que vous pouvez y aller, peu importe ce que vous faites pour le sport et compagnie, quoi. Et puis, bon, bah, après, on rajoute tout ça en fonction des périodes, si vous êtes fatigué ou pas. Bah, moi, j'ai toujours ça aussi, hein, l'insuline, que je vous ai déjà présenté On plein de va fois. débiter permet de pendant régler. 2 heures, là. Bon, on se fait le plein de la Volvic, hein. Et un peu de HK aussi, tant qu'à faire. De quoi? Ah oui, je crois qu'il y a Heineken. Ah non, moi, je suis Au lieu de l'acheter de l'eau en bouteille, tu peux juste acheter un filtre pour filtrer l'eau de ton robinet. Ce sera beaucoup plus écologique, beaucoup moins nocif pour ta santé parce que tu n'auras pas de microplastique ou alors très peu plus sur la Maximus et moins cher. Dominator, quoi, tu vois. Des bons trucs pour se réchauffer. C'est bien Tu bois longtemps combien qu'on de a litres eu d'eau par jour? 6 litres minimum. Avec tout ce qu'on mange et tout, c'est ce qu'il faut, hein. Surtout si tu en bois 6. Imagine s'il prend que des bouteilles en plastique. 6 bouteilles de plastique par jour, le bonhomme. Hein. Ça fait 180 bouteilles par mois. C'est waouh. Déjà, de par le sport, le poids de corps que je fais, et pour digérer autant de repas, c'est pareil. Donc, en fait, c'est juste Après, c'est des bouteilles d'1,5 litre là, je pense, j'espère. exponentiel par rapport à quelqu'un de normal, quoi. Qui doit boire déjà 3 litres normalement sur une journée. C'est juste le double. Moi, je fais quoi, 130 kilos dans la journée, 5 repas, ça se trouve 4000 calories. En fait, c'est juste cohérent, quoi. Et si vous faites pas ça, vous aurez des problèmes de digestion, de contraction musculaire. C'est déshydraté à la salle, c'est pareil, hein. On peut pas congestionner correctement, on n'a pas de bonne contraction, donc. On est passé devant, mais pas de bonne. Oui, mais ça vient pas juste en chuggant de l'eau pure 18 litres par jour. Ça vient aussi par l'alimentation, par la quantité de minéraux que tu prends. Si tu te forces à boire ou pas, c'est beaucoup plus complexe entre guillemets que ça. Pour la Et en se forçant à boire, c'est clairement pas la meilleure méthode pour s'hydrater. Winter Art. Putain, ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Non. Des Monster, tout ça, moi, j'en bois jamais, hein. C'est pas ouf, c'est pas ici, hein. Enfin, dans le sens où même si c'est du zéro, il n'y a pas de sucre, en attendant, faut regarder l'étiquette, la liste, elle est bien longue, quoi. Donc, c'est pas terrible du tout de se mettre ça. C'est assez inflammatoire, en fait, hein, comme alimentation et comme boisson, ça. Donc, tout ce qui est zéro et tout. Mais du coup, ta crème de riz avec quasiment les mêmes additifs dedans, c'est ok. C'est pas inflammatoire. Ça marche. Moi, je vous le conseille pas vraiment, surtout si vous avez des problèmes aussi, même d'estomac, de digestion, d'inflammation. C'est clairement pas conseillé. Après, voilà, une de temps en temps, en vrai, ça va. Mais si vous en tabassez tous les jours, ou plusieurs par jour, faites le test, arrêtez pendant genre 2 semaines, vous verrez que le physique changera complètement. Vous avez moins de rétention d'eau et tout. Ça, en vrai, c'est juste pour le plaisir. Genre ça, vraiment, la salade, moi, c'est mon kiff. Genre le soir, là, avec mon dernier repas, je fais un petit saladier, là, sel, poivre, vinaigre, huile de noix, pour en bouffer 3 kilos. Voilà, c'est ça que t'aimes. C'est pas la feuille verte. Si t'aimais la feuille verte, tu pourrais la manger telle quelle, comme un fruit. Sauf que tu aimes le gras et le sel que tu mets dans ta vinaigrette avec. Du kiff, quoi. Après, il y a pas un côté aussi où, comme t'es plus du tout habitué à manger des choses industrielles ou transformées, ou en fait ton kiff maintenant c'est juste des trucs un peu beaucoup plus naturels, quoi. Franchement, non, parce que j'ai toujours adoré ça. Après, effectivement, là, on en avait parlé l'autre jour, tous les deux, quand on avait mangé une bonne côte de bœuf, d'ailleurs. C'était très sympa. Il y avait des sauces à côté, tout ça. Genre, je goûtais, une fois, c'était bon, et déjà, dès la deuxième fois, ça m'écœurait un peu, parce que c'est vrai que quand t'es habitué à manger clean, pas industriel, dès que ça commence. C'est vrai, mais tu peux pas dire ça quand ton petit-déj, c'est 75% des calories, une putain de poudre de riz ultra transformée, en fait. Tu manges industriel. Être trop gras, trop. En vrai, c'est vrai que c'est écœurant, quoi. Mais pour le coup, la salade, non. Et tous les compléments alimentaires en plus qu'il prend à côté. C'est juste que c'est le kiff. Poulet jaune, c'est un peu plus gras que le normal, mais ça a plus de goût, quoi. Poulet qui est un peu la sauce de protéines de base, quoi. Et pas forcément la meilleure en plus, hein, parce que les œufs c'est très intéressant. Après, le problème c'est que le jaune d'œuf c'est gras. Le bœuf c'est pas mal, mais c'est assez inflammatoire aussi. En méga source de protéines. En quoi le bœuf est inflammatoire? Certes, il y a des molécules qui en excès peuvent être potentiellement inflammatoires, comme par exemple le fer, mais il faut vraiment y aller, quoi. Genre comme les carnivores. Et même dans ce cas-là, il y a des méthodes de détox naturelles que le corps a trouvées, notamment le soleil et l'activité, pour détox l'excès de fer. Là-bas, genre le foie de veau, ça dégomme. Parce que c'est très riche en protéines, très peu gras, et vous avez énormément de minéraux, enfin de nutriments en fait, dedans. Une top source de protéines, quoi. Mais aussi énormément de polluants, hein. Si tu achètes du foie de la même qualité que tu as pris pour ton poulet, bon courage pour les intoxications alimentaires, qui seront absolument pas bactériennes, hein, qui seront littéralement de métaux lourds ou de pesticides ou de microplastiques. Gros œufs, frais, élevés au sol, 100% breton. Ça, c'est les œufs pour les galettes complètes, ça. Élevé au sol, hein. Il l'a dit lui-même, c'est du FR2 ça normalement, ou enfin du 2FR. C'est de la merde. C'est de la merde. Qu'on ne mange pas. Même si en vrai, en soi, la galette de sarrasin, c'est pauvre de ouf en glucides. Enfin, ça, c'est pas gras, quoi. C'est pas très haut en glucides. Ça pourrait bien faire le taf. Sec. Petit pois, ça fait le taf, ça. Pas très haut en sucre, légumineuse. En soi, ça me régale. Ça, des fois, ça peut être une bonne petite astuce. Sauf que dans tes conserves, il y a potentiellement du sucre.
et potentiellement un acide citrique et du sel raffiné. Et c'est cuit dans l'aluminium qui a un revêtement plastique pour le rendre étanche. Les conserves, vraiment, c'est de la merde. À la limite, voilà, les pois en verre. Mais pareil, il y aura du sel raffiné, potentiellement un conservateur, un acide citrique, un truc comme ça. Quelques capres en plus dans votre repas. Et puis évidemment, le petit pois en lui-même, je suis même pas sûr que ce soit une légumineuse, peut-être. Je crois que c'est un fruit botaniquement, mais je suis pas sûr. Mais indigeste, repoussant à souhait pour l'instinct. En petite quantité, pourquoi pas, de temps en temps, mais clairement pas une base à prendre tous les jours. Full fibres insolubles, essentiellement, et toxines végétales, même si c'est cuit. Pain, ça donne du goût, ça le sale un petit peu. Niveau calorique, niveau glucides, il n'y a rien dedans, donc ça fait vraiment bien. Mais juste le riz, on va pas l'acheter là. Ça sale un peu parce qu'il y a beaucoup de sel raffiné dans les capres, en fait. C'est triste. On l'achète dans un magasin asiatique, parce que je prends des grands formats sur un riz basmati, c'est mieux. Et puis voilà, on va passer à la caisse et... Ah, il va déjà être l'heure d'aller préparer le prochain repas là. Hein. J'ai déjà faim, ça tombe bien. Du coup, on a cuisiné un petit peu aussi. Comment ça faisait plusieurs jours que j'étais parti, je me suis refait des petits légumes. Ouais, ça coûte pas grand chose hein, de bien manger, parce qu'en vrai, franchement, ça régale ça, hein, avec quelques épices, etc. Il suffit juste de prendre le temps de le faire, mais en vrai, ça prend vraiment pas longtemps. Hein. Du coup, j'ai mon riz et mon poulet juste là, que je viens juste de préparer. Encore du riz blanc, donc encore sa source principale de glucides qui a littéralement quasiment aucun minéraux et aucun micronutriment. Même si des glucides, encore une fois, très digestes, assez digestes, ça posera des problèmes. Parce que des carences finalement. Et en plus, sa source principale de protéines, c'est du blanc de poulet. Je sais pas s'il y avait la peau, il a dit que c'était un peu plus gras, mais je pense qu'il y avait même pas la peau. Donc, en plus, il va aussi manquer beaucoup de collagène. D'ailleurs, il n'en a même pas pris en complément alimentaire. Et ça, en plus, quand tu es bodybuilder, avec les produits dopants qui affinent la peau, qui du coup sursollicitent les tendons, etc., parce que tu as des muscles surdéveloppés. Collagène, c'est capital, l'équilibre méthionine-glycine central. Mais du coup, là, complètement déréglé aussi. Préparer quelques bons petits légumes là-dedans. On a des aubergines, des poivrons, un petit peu de carottes. On sèche les carottes. Ça tombe bien, aubergines et poivrons sont des fruits. C'est pas des légumes. Légumes ne qualifient pas un végétal, encore une fois. Et le problème là, c'est que l'aubergine, je crois qu'elle était même pas épluchée. Et l'aubergine crue est toxique. C'est un qui fait partie de la famille des solanacées. La plupart des solanacées ne sont pas faits pour l'homme, notamment les poivrons, les piments, etc. Même si on les a domestiqués, les poivrons, pour les rendre beaucoup plus digestes et beaucoup moins riches en toxines végétales. Même la tomate, c'est discutable, mais ça reste un fruit assez digeste quand on retire la peau. Là, l'aubergine, c'est compliqué. La carotte, c'est un tubercule très digeste. En plus, là, il a l'air d'être épluché, donc c'est bien. Évidemment, c'est pas possible. Capre, olives, oignons, ça régale de manger comme ça. C'est sûr, si tu manges du riz poulet pas terrible, pas bien cuit, sans rien d'autre, franchement, ça donne pas envie, quoi. C'est trop dur d'être au régime et en plus de pas aimer ce qu'on mange, quoi. Franchement, c'est trop difficile. Il faut prendre du plaisir, se régaler quand on mange. Vu les bols que je m'envoie, c'est facile de dire ça et de pas être régime, mais c'est pareil en diète, quoi. Sinon, c'est sûr, hein, vous tenez pas, vous fissurez, c'est un coup à péter un câble, quoi. C'est parfait, ça. C'est l'heure du repas pré-training, le troisième de la journée. Donc le repas juste avant la séance. Crème de riz, il y a de la prot dedans, de l'hydro, à la vanille. Voilà. Donc là, en vrai, il y a eu un seul repas brut. Le petit déj, c'était à moitié brut. Et là, c'est... Donc en vrai, là, c'est moitié-moitié ultra transformé et brut. Il y a purée d'amande. Donc c'est un repas qui se digère très facilement. C'est pour ça que je le prends souvent. Et encore, ces légumes, ça se trouve, ça vient d'un mélange industriel avec une huile végétale ou je ne sais quoi, les trucs surgelés, là. Je sais pas s'il l'a précisé. Donc en vrai, 70-30. Bon, l'indice glycémique est un peu plus élevé aussi, donc avant la séance, pour l'énergie, c'est plutôt intéressant. Donc aujourd'hui, ça va être une petite séance cuisse, hein, une bonne séance cuisse, fatigué après tous les déplacements. On va se concentrer plutôt sur mettre un peu plus d'intensité que les dernières fois, pas trop sur le volume, là, ça va pas servir à grand chose, surtout quand on est fatigué. En attendant, on se déguste ça. Franchement, ça passe plutôt bien. T'as mis quoi comme saveur là? Milk and cookie. La crème de riz, ça fait bizarre dit comme ça. Et l'autre, fleur de vanille pour la prot. Mais franchement, ça passe bien, c'est bon. C'est surtout que ça, pour les gens qui ont du mal à digérer, franchement, c'est top. Et puis, évidemment, les personnes aussi qui ont envie de manger, genre, sucré, goût sucré, c'est pas mal pour eux, quoi. Il y en a, ils font de la crème de riz, je crois, mais il y en a, pareil, ils mangent quand même du poulet ou quoi que ce soit. C'est pas ouf, hein. Si vous avez des problèmes de digestion pendant la séance, vous avez le ventre toujours un peu gonflé, essayez aussi que votre source de protéines, ça soit une hydro ou ce genre de choses-là. Ça va pas. C'est peut-être parce que du coup, tu manges avant ta séance, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et peut-être parce que ta diète de manière générale n'est absolument pas adaptée à ton système digestif que tu as des problèmes de digestion. Pas vous rester sur l'estomac, quoi. Parce que c'est difficile à bien digérer les protéines. Là, tu dirais que ça a quel goût pour décrire? Genre une pâte à gâteau, une. Ouais, en fait, c'est ça. Il y en a d'autres saveurs, chez Soulami, j'aime bien, tu vois, genre je crois que c'est la Duplo Choc ou la Kid Crunch.
Ça, elle est pas mal. Après, c'est selon les goûts et les couleurs. Puis il y en a qui sont plus ou moins réussis, faut l'avouer aussi. Mais ouais, ça fait un peu une pâte à gâteau, un peu. Hein. On n'a pas trop raconté ce qui s'est passé entre les deux repas. Ah oui, en plus, il rajoute l'espèce de filet par-dessus, c'est du beurre de cacahuète. Je pense c'est un truc en poudre et que tu mets de l'eau dedans. Là, pareil, ratio d'acide gras complètement déréglé, beaucoup trop de graisse polyinsaturée. C'est oxydé, les cacahuètes sont totalement contaminées aux métaux lourds et aux mycotoxines aussi d'ailleurs. Et puis en plus, c'est du truc en poudre, c'est potentiellement un ajout d'additifs encore, du sel raffiné, même potentiellement du sucre. C'est-à-dire, Bah, on l'a pas documenté l'entre-deux, quoi. je crois qu'il n'y avait pas grand-chose, ça. T'étais en train de faire une petite sieste, hein. C'est pas mes 24 heures qu'on est en train de raconter, là, c'est les tiennes. T'as fait quoi entre les deux repas? J'ai répondu à pas mal de mails, des messages aussi, parce que du coup, quand on tourne dès le matin, c'est un peu compliqué. Et puis, je me suis posé, allez, 20 minutes. Ah, c'était nécessaire, hein. La semaine, elle est chargée, là. Toi, par contre, tu t'es posé longtemps, toi. Plus de 20 minutes, c'est trop. Des fois, 20 minutes, c'est bien nécessaire, quoi. Mais après, il faut se relancer, hein, faut pas y aller direct, hein. Il faut être bien éveillé nerveusement. Des fois, la sieste, c'est pas incroyable, quoi. Mais en tout cas, si jamais vous avez tout le temps besoin de faire des siestes, tous les jours, très certainement, vos nuits ne sont pas bonnes. Donc, allez plus. Oui et non, le sommeil de l'être humain, il serait polyphasique. Justement, il serait construit sur une grosse partie de la nuit et une petite partie en journée, une sieste. 20 minutes, 1 heure et demie même potentiellement. Et ouais, faut pas. En fait, soit tu fais 1 heure et demie, soit tu fais 20 minutes. Faut pas faire entre parce que 20 minutes, t'es pas rentré dans le sommeil profond, t'es que en sommeil léger, donc c'est bien. Et 1h30, t'as fait un cycle complet. Donc quand tu te réveilles, t'es pas la tête dans le cul. Plutôt de ce côté-là, plutôt que. Mais si vous avez besoin de faire des siestes tous les jours, faites-en. Franchement, il y a quasiment rien de mieux que vous puissiez faire pour votre santé. C'est juste incroyable. C'est pour ça qu'on sent aussi bien d'en faire. De faire des siestes, quoi. Essayez de traiter avant vos problèmes de sommeil, quoi. Si vous faites des bonnes nuits de 8 heures, normalement, vous n'avez pas genre des coups de barre de malade mental et faire des siestes dans la journée, quoi. C'est qu'il y a un problème. Toujours est-il qu'il va falloir y aller, là. Hein. Moi, je suis chaud, Charlie. Hein. Moi aussi. Ouais, Super bah normal. posé. T'as dormi 1 heure et demie. Non, mais le mytho, quoi. Allez. 5 minutes de vélo, là. Ça me chauffe les genoux. Et en même temps, ça va aussi monter le cardio. Et c'est en free, ce cardio, il monte bien aussi, donc ça permet déjà d'être prêt, quoi. Je fais un vrai échauffement, quoi. Genre, je fais pas juste que de mouliner, quoi. Enfin, genre, je m'essouffle. Ouais, mais du coup, c'est c'est assez facile de t'essouffler. Premier iso sur les ischios. Là, j'ai fait en unilatéral maintenant celui-ci. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus facile de mettre full tension dans un seul ischio que dans deux. Je me concentre mieux là-dessus. Forcément, j'ai une poussée aussi qui est forcément un peu plus droite. Quand je fais les deux, j'utilise forcément plus le gauche que le droit ou inversement. Donc voilà, je préfère l'isoler maintenant comme ça, avoir plus de contrôle, plutôt que d'aller forcer des fois comme un bourrin. Mais aussi parce qu'il y a un truc très simple qui s'appelle. Putain, je sais même plus comment ça s'appelle, mais en gros, t'as plus de force en unilatéral. Tout simplement parce que bah, on est fait pour faire de l'unilatéral, pour marcher en unilatéral. Tous nos mouvements sont unilatéraux en fait. Donc si déjà en muscu tu fais que du bilatéral, tu auras des problèmes articulaires, posturaux, des douleurs, tu vas pas durer, très clairement. Mais même l'unilatéral, en fait, tu le fais en isolement sur machine comme ça causera aussi forcément des problèmes. Avec les deux, je sens que je suis pas forcément bien placé, quoi. Non, ça envoyé 2 séries effectives ici. Une temps de charge progressive toujours. Encore plus sur les ischios. Ça, c'est des muscles qui peuvent être fragiles. Donc faites attention. Et après, on va changer d'exo. Comme je disais, plus être sur de l'intensité, sans aller chercher l'échec. Pour l'instant, il faut surtout pas que je le fasse dans cette période-là, après les compètes. Mais pas non plus faire trop de volume. C'est I2. Je trouve que c'est quelle séance la plus difficile? Ça dépend de l'état d'esprit, tu vois. La plus énergivore, c'est les cuisses. Difficile pour moi, c'est différent. C'est dans le sens où elle va être dure et chiante, quoi, tu vois. Des fois, les cuisses, ça peut être les plus énergivores. Ça va être effectivement compliqué. Mais quand t'es dans un mindset où t'es à fond, t'as envie de t'éclater, elle passe bien, quoi. C'est juste que, ouais, tu as laissé ta vie, quoi. Mais c'est pour ça, au final, la plus difficile, c'est le jour où t'as pas envie. C'est surtout ça, quoi. Typiquement, ça, c'est le fameux cerveau de la discipline over l'instinct et la santé. Quand tu t'écoutes pas, quand t'as pas envie de t'entraîner et que tu t'entraînes quand même, c'est un pas dans la mauvaise direction pour ta santé. Très clairement. Genre hier, je devais m'entraîner parce que je m'entraîne 2 fois par semaine. J'ai pas eu envie, je me suis pas entraîné. Aussi simple que ça. Et là, du coup, aujourd'hui, je me sens énergique. Genre là, je vais péter une séance juste après. Ça va être pas mal normalement. Avec des mouvements bilatéraux. Pas sur machine isolée, pas d'isolation.
Et la préférée? Pareil, ça dépend des périodes. Des fois, je vais kiffer m'envoyer le dos, des fois, je vais kiffer m'envoyer les cuisses, les épaules, les pecs. Ça dépend. J'ai une période par muscle, quoi. Ce qui est chiant, c'est la période où il n'y a rien qui te fait kiffer, quoi. Ça, quand ça arrive, c'est un peu plus difficile. On va se finir aux legs avant de passer au pendulum. Pas ici, hein, surcharge progressive. Et ce qui est important, c'est les amplitudes. Je me demande quel âge il a. Il fait 35, 38, 40. Complète. Plus vous êtes étiré, plus vous allez travailler votre quad. Plus le genou se plie, plus le quad travaille. C'est hyper important. Il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. C'est dommage parce qu'en plus, c'est... les gens ils mettent beaucoup d'énergie. Mais si c'est pas efficace, ça sert pas à grand chose. Pardon. Pendulum, là pareil. Le but, ça va être de vraiment bien les pieds et les genoux. Donc faire une amplitude vraiment complète. 99% des gens, vous descendez même pas à l'assise presque. Et pareil, les pieds en bas du plateau. Il y a trop de gens. Devine pourquoi. Parce que instinctivement, faire des squats, c'est contre nature. La marche, ça nécessite même pas 30% de flexion du genou. Ils sont genre même là, quoi. Ça sert à rien. Vous voyez, moi, je suis vraiment en bas de chez en bas, quoi. J'ai le talon à la limite. Pareil pour la course, hein. Même pas 40% de flexion du genou et de hanche. Évidemment que t'as pas envie de descendre tout en bas avec des poids dans une position bilatérale qui n'est pas du tout naturelle. Ouais. Et je parle même pas du squat asiatique où là c'est juste une position de repos. C'est clairement pas pareil que faire un effort long, bref. Ouais, les cuissées sont immenses, c'est dégueu, frère. En plus, ça doit être trop chiant d'être essoufflé au moindre mouvement parce que tu dois traîner 100 kg de muscles sur ton corps. Pouah. Waouh. Là, je sens qu'elles elles sont en train de... Tu sais, genre même si je marche pas au repos, elles sont en train de me tirer dessus, tu vois. Le muscle, il se gorge de sang. Et au repos, ça se congestionne, ça se durcit, là. Faut que je marche. Ça, c'est parce que, en plus des 15% de force supplémentaire du t-shirt Gymshark, Mais là, t'as plus que 15% là. justement, j'allais y venir. Non, mais c'est important dans les calculs parce que C'est cumulable. C'est comme le code avec le Black Friday. Black Friday. C'est cumulable. 15% de plus. Le short, on l'a la dernière fois, du coup, ça s'annule. Mais en revanche, comme j'ai les chaussettes, on rajoute 10% de congestion aux 15% de force supplémentaire. Ça commence à faire pas mal là. Hein. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Je vais attacher le short, celui du coup avec les cordons. J'ai gagné 5% de plus sur la dernière série. C'est abusé là. Au moins 60% Non, de... J'ai l'impression que là, on en a dit un peu trop, là. Ce sera sûrement coupé dans On le... révèle un peu toutes nos trucs et astuces. Ce sera coupé dans la vidéo. Par contre, attends, c'est un nœud comme ça qu'on fait. Regarde. On sent le breton là, le nœud marin. En tout cas, il a l'air d'aimer ça. Hein. Faut que je passe, là, c'est trop long. Tu peux changer, mais bon, même pour voir si ça te convient, en fonction de comment t'es développé, tes points forts, tes points faibles, ce que tu recrutes plus ou moins bien. Mais une fois que tes exercices sont bien choisis, il faut que tu les pratiques vraiment longtemps pour bien progresser dessus. En un mois, t'as que 4 séances. En fait, presque si tu fais une séance par semaine sur ton groupe. Donc, comment veux-tu progresser comme ça? C'est pas possible. Il faut au moins faire 6-8 mois sur une même séance, quoi. Pour pouvoir avoir de la bonne surcharge progressive, bien maîtriser le mouvement. Il en va de même pour bien choisir ses exos. Si vous voulez voir une évolution, c'est pas en 2 semaines ou en 1 mois. Et voilà. Bah ça, c'est un peu pareil, il faut voir du point de vue naturel. Évidemment, tu vas t'adapter au mouvement que tu fais le plus souvent. Lequel est plus utile pour toi, pour ton environnement, pour ta survie. Si tu es dans un objectif de prise de muscle, évidemment, il faut rester très longtemps sur le même programme. Mais quand même adapter un programme multidimensionnel, assez fonctionnel, parce que sinon, en termes de posture, de santé, de douleur, tu vas galérer, ça va être horrible. Quand vous avez des coachs et tout, on vous change souvent les programmes parce que des fois il faut se justifier de certaines choses, etc. Mais en vrai, non. Il y a des mecs qui ont été Mister Olympia, ils sont entraînés pareil pendant 6 ans. Faut pas changer tout le temps, ça sert à rien. Le n'était pas très élevé. Comme du coup, je mets moins lourd et que je vais pas à l'échec. Pour regarder cette intensité et ce côté un peu où ça donne, je mets moins de récup. Ça me permet d'être dedans et de plus apprécier le training aussi. Sinon, c'est un peu ennuyant, je trouve. Le matin, jour de off. Du coup, je fais 1 heure de cardio presque. Mollets, abdos et récup. Sauna, bain froid. Ça, je fais les soirs sur les jours de off. C'est sûr que le sauna en termes de récupération et le bain froid en plus, c'est sûr que ça fait bien récupérer ça. Hein. C'est bien du repos, c'est bien un mode de repos que ton corps a vraiment envie de
d'aller chercher. Repas post-training, ça s'envoie riz, poulet et nos petits légumes du soleil. Pour ceux qui se posent la question, j'ai pas d'huile, hein. Pas d'huile d'olive, pas de matière grasse. Très important aussi après les séances, bien s'hydrater, bien repenser à boire et tout machin. Ça a l'air bien sec son truc en plus, et encore une fois, sa base de glucides, c'est un glucide raffiné. Vous pouvez être sûr et certain que cet homme est carencé. On n'a pas forcément le Sûr et réflexe certain. parce que votre corps il veut. Et pas en un seul nutriment, en plusieurs. Magnésium, même calcium, hein, je l'ai pas vu manger de produits laitiers. Plein de choses. Principalement après une séance, c'est s'hydrater. C'est pas tellement manger des glucides et des protéines, même si évidemment c'est utile. Là en l'occurrence avec des shakers, avec le Geeko Ball par exemple. Mais Ouais, mais ce qui est encore plus important, c'est aussi la micronutrition que tu as l'air de complètement avoir oublié. pour la plupart des gens, voilà, pensez surtout à bien vous hydrater après une séance. C'est hyper important. Tout à l'heure, il nous parlait des abats, mais là, c'est... Comme bien saler vos repas aussi. Si je les sale pas, si j'ai avoir du mal à retenir aussi toutes ces taux au niveau intracellulaire. N'ayez pas peur de la rétention d'eau. Ça, c'est quelque chose, c'est pas forcément parce que vous allez, comment dirais-je, saler vos plats, vous ferez de la rétention d'eau. Si vous buvez suffisamment, si vous bougez. Ça n'a rien à voir. Justement, même c'est en salant ces plats que vous n'aurez pas de rétention d'eau parce que le corps ne sera pas en stress de manque d'eau. En fait, si le corps retient l'eau, c'est que tu as du mal déjà à t'hydrater, donc à stocker l'eau en intracellulaire, donc à être hydraté. Et surtout, ça veut dire que ton corps se sent en stress, en famine d'eau, j'ai envie de dire. Du coup, il stocke. C'est aussi simple que ça. Donc si tu t'hydrates bien, si ta diète elle est adéquate à ta nature humaine, t'as pas de rétention d'eau en fait. Même en mangeant du sel, même en buvant de l'eau. Si vous mangez correctement, il n'y a aucun problème, bien au contraire. Plus on va consommer d'eau, saler normalement, etc., plus notre corps va marcher normalement. Si vous en buvez Même si tu consommes pas beaucoup d'eau et que tu sales, en fait, tant que t'écoutes ta soif, t'auras pas de problème de rétention d'eau. très peu, vous ne salez pas du tout, vous êtes justement sujet en fait à réagir à chaque fois. Donc n'ayez crainte avec ça. Est-ce que c'est celui-ci le meilleur repas de la journée? Non. C'est lequel? Celui d'après. Saumon, fin de journée, il régale. Hein. Puis avec la salade. On va parler tout à l'heure. Je suis drogué à la salade. C'est pas le sucre, tu vois. C'est la salade. Dernier T'es drogué à la vinaigrette de ta salade, c'est tout. repas, le fameux avant d'aller se coucher. Là déjà on a le riz, c'est déjà une belle chose. Moi j'ai 150 grammes cru en fait. Le riz qui a été lavé 3 fois, rincé 3 fois avant de le Ah, c'est cuire. bien, c'est la bonne méthode ça. Ça c'est la bonne méthode ça. Pour Attends. 3 fois. C'est déjà une belle chose. Ah ouais, il me semblait bien, le mec a fait cuire... Attends, j'espère qu'il a pas fait cuire au micro-ondes dans le truc en plastique, pitié. Je vous en supplie. Moi j'ai 150 grammes cru en fait. Le riz qui a été lavé. Non, allez, Arrêtez. on va s'arrêter. Et plus qu'un lavage avec le riz blanc en plus qui est extrêmement contaminé à l'arsenic, il suffit de 100 grammes cru par jour pour être au-dessus des niveaux d'arsenic. Là, il nous a dit que juste sur son repas, il avait 150 grammes. Imagine sur sa journée, imagine à lui ces niveaux d'arsenic là. C'est waouh! Et en plus, il fait même pas de cuisson, la cuisson en double cuisson pour double eau. Moi, j'appelle ça la 4 eau. Je l'ai un peu amélioré pour enlever au maximum d'arsenic dans le riz, par exemple, ou même dans les pâtes. Mais la technique, c'est déjà tu rinces le riz au début, ensuite tu le fais cuire dans une première eau. Donc au milieu du temps de cuisson, tu la vides, tu remplis, tu refais cuire, tu vides, et à la fin, dans ta passoire, tu rinces encore plus le riz. Donc là, tu as 4 eaux, 4 rinçages, donc en termes de suppression de l'arsenic. Il y avait des études sur une méthode un peu moins poussée, qui allait jusqu'à moins 70% d'arsenic. Celle-là, je pense qu'on est au moins à moins 80, moins 70, moins 90. Et même dans ce cas-là, les niveaux d'arsenic sont vite atteints en fait. Et ton glucide de base est ultra pauvre en micronutriments. Ça va être bête. Mais par contre, faut faire gaffe parce que du coup, là, ça prend moins de cuisson. Faut le réduire. Sur un petit saumon, là. C'est pas la cuisson que je préfère au four, faut bien se l'avouer. Il y a un avantage, c'est que ça sent pas dans toute la baraque, quoi. Parce que quand tu le fais à la poêle, qu'il est un peu grillé, là, la peau grillée et tout, ça renifle partout. Le saumon, tu peux juste le manger cru en tartare. Déjà, surtout que dans le saumon, en plus, les saumons d'élevage, déjà, il y a beaucoup trop de graisse polyinsaturée. De temps en temps, ça va, surtout si ta diète, elle est très bien de base. Si tu as des bons ratios d'acides gras, ça va. Ça te permet d'avoir un petit apport en oméga 3 en plus si jamais tu es en manque. Mais normalement, si ta diète, c'est une diète nature, normalement, t'as pas ce problème. Mais là, du coup, vu que c'est essentiellement des graisses quand même assez sensibles à la chaleur, bah avec la cuisson, tu les as détruites. Et tu as détruit des micronutriments. Et tu as détruit des enzymes que tu vas prendre après en complément alimentaire. Tu aurais pu juste te faire un putain de tartare. J'ai littéralement fait ça ce matin avec de la truite arc-en-ciel, par contre. Pas du saumon, parce que la truite, c'est local. Elle était pas sauvage, elle était pas de qualité exceptionnelle, mais de temps en temps, comme je viens de le dire, ça va. Mais surtout, je l'ai fait en tartare, avec du bon jus de citron cru, la bonne ciboulette du jardin, un petit peu de très léger toxine végétale pour réduire la charge bactérienne et parasitaire, encore une fois. C'était bien meilleur. Pas ouf. Alors que là, au four, Et t'as pas de problème d'odeur, t'as pas de toxine végétale, de toxines liées à la réaction de Maillard, pardon, à la cuisson. c'est quand même pas mal. Sel, poivre, Et puis c'est bien meilleur parce que le saumon cuit, perso, c'est infect à souhait. peut-être un petit filet de citron là-dessus, ça dépend. Ça dépend de l'humeur du soir. Et puis, bah, la salade, quoi.
Ça, La fameuse. ouais, quoi qu'on en dise, ça me régale de fou, quoi. Et donc là, c'est le meilleur repas de la journée. Ouais. Ah bah clairement. Saumon, salade, tout ça, franchement, ça régale. Et puis, c'est le repas que je me fais, tu vois, là, genre des fois, je me mets une petite série, ou même je suis avec le tel, en prépa, c'est ça, le tel, avec les écouteurs, réducteurs de bruit, je déguste mon repas, j'ai un petit truc Netflix, une série ou un machin. C'est le moment de la journée où c'est en décompression, hein, parce que, bon, on vous a pas tout AirPod, réducteur de bruit, écran, alors qu'il pourrait juste, je sais pas, je posais dehors, regarder le coucher de soleil, et là, ce serait vraiment de la décompression, vraiment du relâchement du système nerveux. Surtout si t'arrives à voir de loin, si t'as une vue, si t'as de la chance d'avoir ça. filmé non plus, mais entre l'entraînement, la soirée, les repas, tout ça, moi j'ai aussi des calls pour différentes choses au niveau du business, on va dire, et d'autres choses à gérer avec des partenaires, etc. Machin. En fait, bah, ça bosse en plus de tout ce que vous voyez. Là, ce moment du soir, voilà, c'est fini, j'ouvre plus le tel, en tout cas, à part pour regarder Netflix si j'ai envie. Je n'ouvre plus les réseaux sociaux, je regarde plus, en fait, je scrolle pas ni rien. Le soir, il n'y a pas de réseaux sociaux ni quoi que ce soit. Du coup, c'est vraiment un moment de calme et de détente avant d'aller se coucher, et pour faire aussi une meilleure nuit, quoi. Si vous pouvez éviter les écrans et tout, tant mieux, enfin, du moins. Des contenus un peu comme ça, où nerveusement ça excite, quoi. Moi, je crois qu'on va s'arrêter là, du coup, pour que je puisse le déguster tranquille. Hein. Je vous remercie. Complètement, mais du coup, regarder un film aussi, ça potentiellement, ça peut totalement t'exciter et t'éveiller, et t'as quand même la lumière bleue. Il a même pas de lumière, enfin, de lunettes rouges, anti-lumière bleue, du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, les amis, Ok. n'hésitez Conclusion de la vidéo, pas étonnant, hein. Diète de bodybuilder totalement classique, même s'il te baragouine plein de trucs sur les mitochondries, la santé, machin, les micronutriments, au final, sa diète à lui, vraiment la diète classique de bodybuilder, et qu'on se le dise, ça pue la merde. 70% de trucs ultra transformés, essentiellement des poudres, même des whey, des crèmes de riz, trucs comme ça. Glucides de base, un glucide raffiné, ultra pauvre en micronutriments. Carence maxing, absolument sûr et certain. Sa protéine de base, le poulet, il prend même pas les os avec ou même pas la peau. Il pourrait faire un bouillon de poulet pour avoir déjà le profil d'acide aminé complet. Surtout aussi tous les autres micronutriments qu'il y a avec. Mais pareil non plus. Surtout que dans les os d'ailleurs, il y a pas mal de minéraux qui pourraient rattraper son riz blanc. Mais même pas. Enfin bref, c'est vraiment la diète classique de bodybuilder qui donne je vais dire des cancers, mais des carences déjà minimum. Et les carences, bah, ça, à l'origine de littéralement, je pense, toutes les maladies. Tous les problèmes de santé sont à l'origine des carences. Et je parle pas uniquement de carences alimentaires d'ailleurs, hein, mais je parle aussi par exemple de carence de soleil, qui peut donner une carence en micronutriments, qui est la vitamine D. Enfin bref, c'est clairement contre nature au possible. Mais si toi tu veux savoir quel est le mode d'alimentation vraiment naturel, vraiment qui est optimisé pour ta santé, pour ta nature humaine en fait, j'ai créé un protocole exactement pour ça, qui s'appelle le protocole nature. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir la description de la vidéo. On est plus de 40, c'est une micro-communauté. Puis voilà, j'espère que ça t'a plu. Ça, c'est nature.